reckons himself a poet. Money gets back. I'm all right, Jack. Keep your hands off my stack. New car, caviar, four-star daydream. Think I'll buy me a football team. Absolute rubbish, laddie. Get on with your work. Repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose length is 1 furlong and whose width is... Niños, ahora sí se les va a hacer. Ahora verán, yo atraía, tú atraías, él atraía, tú que traes. No, esta no. Vamos a ver, niños. ¿Ustedes saben lo que es gramática? ¿Cómo lo van a saber si andan de pinta nomás ahí jugando timbirichi y tripas de gato? Pero no importa. Para eso estoy yo aquí, para decírselos. Gramática es el arte o la ciencia, pues en esto no nos hemos puesto de acuerdo, que nos enseña a leer y a escribir correctamente el idioma castellano. No se dice idioma, se dice idioma de raíz latina. Sí, pero yo no hablo de esa raíz. Yo hablo de la raíz india, por eso digo idioma. Ah, eso no lo sabía. Ni yo tampoco, pero para eso estamos aquí. Para enseñarnos y deslustrarnos. Siéntese y no interrumpa. ¡Profe! Eso no se hace aquí. Se hace antes de venir a la clase. Si no es eso. Ni lo otro, mucho menos. Nomás quería hacerle una pregunta acerca de la conjugación de los verbos. Pregunte, joven. ¿Cómo se conjuga el verbo conjugar? El verbo conjugar que no saben. El verbo conjugar se conjuga en esta forma. Por ejemplo, él conjugo, ella conjugo, vosotros conjugo, ellos conjugo, tú conjugo y yo conjugo. ¿Y por qué siempre dice usted conjugo? Porque me gusta mucho el de naranja. Pregunten, nomás pregunten, aquí me lo estoy clachando. Señor. Profe, con más respeto, aunque se tarde usted un poquito más. Bueno, niños, vamos a tomar un poco de dictado. Tomen cuaderno y lápiz. Escriban. Mi mamá me mima. Mi mamá me ama. Mi mamá me mima. Uy, ay, ay. Mi mamá me mima. La felicito, señorita. Ya sabemos que tiene usted una mamá que la mima mucho, que la ama mucho. Una mamá excelente. Ahora, por favor, ¿quiere enseñarnos cosas realmente importantes? Monsieur, pourquoi ils mettent l'imparfait de l'indicatif? Pourquoi c'est pas l'imparfait? Ouais. Pourquoi c'est pas l'imparfait? Ça va, Suleiman. Mais je te retourne la question, Esmeralda. Pourquoi est-ce qu'on dit de l'indicatif? Là, c'est abusé, mais si je savais, je vous le demanderais pas. Oui, certes. Alors, les autres, pourquoi est-ce qu'on précise imparfait de l'indicatif? Pourquoi pas seulement imparfait? Nassim? Ça te dérange pas si j'allais me laver les mains là, parce que... Oui, c'est ça, va te laver les mains. Allez, rapidement. Ah monsieur, il va revenir dans une semaine, hein. Vas-y, tais-toi, toi, tu parles. Eh, je l'accompagne. Ça va m'énerver. Si on dit imparfait de l'indicatif et qu'on précise, c'est bien qu'on veut le distinguer d'un autre imparfait. De quel imparfait il faut le distinguer, Agam? C'est l'imparfait du subjonctif. Exactement. L'imparfait du subjonctif, très bien. Est-ce que quelqu'un peut me donner un exemple d'imparfait du subjonctif? J'y crois pas, Kumba, mais je t'écoute. Attendez, je pense que je vais me tromper. Hein. Ben oui, je crois aussi. Ouais. Je fusse. Je fusse, bien sûr. Du verbe fuser. Je fuse. Non, tu je fusses. fusse, je sais pas. Non, Bon. non, je fusse. Nous fussions, vous fussiez. Bon, alors, Ouais, mais, c'est pas si bête, c'est pas si bête. Ça veut dire que tu sais pas l'utiliser, c'est vrai que tu as retenu une vague terminaison de l'imparfait du subjonctif. Mettons que je dise, il faut que je sois, on va dire en forme. Il faut que je sois en forme. Qu'est-ce que c'est que ce soit-là, Eva? C'est du présent du subjonctif. Très bien, c'est du présent du subjonctif. Alors si je veux construire un imparfait du subjonctif, je vais faire une concordance de temps. Je vais mettre un passé là. Il fallait que je sois. Il fallait que je... Kumba? Fusse. Fus? Fusse.
Mais vous croyez vraiment, je vais aller voir ma mère, je vais dire, il fallu que je sois fus. Non, c'est pas il fallu que je sois fus, c'est apprends d'abord la phrase avant de. Il fallait gueuler. que je sois Il fus fallait que je enfant. fusse en forme, c'est une Mais ça se dit pas dans la vie, je sais pas. Tu serais d'accord avec moi? Là, c'est la C'est bien vérité, la c'est la vérité. J'avais raison, c'était je fus. C'est bien. Si je peux me permettre de répondre, est-ce que je peux répondre à la question qui m'est posée? Si ça vous intéresse vraiment. Je vous autorise. La première chose que je constate, c'est qu'avant même de maîtriser un savoir, en l'occurrence l'imparfait du subjonctif, vous êtes déjà en train de me dire que ça sert à rien. Commencez par le maîtriser, et après vous pourrez remettre en cause le... Qu'est-ce qu'il y a quoi, monsieur? C'est que ils ont raison parce que c'est pas pareil que le langage de maintenant. Excusez-moi, ça c'était avant. Même ma grand-mère elle parlait pas comme ça. Mais même ton arrière-grand-père il disait pas ça. Mais voilà, il a Bah ouais, raison, c'est dans le Moyen-Âge ça. Mais non, c'est pas dans le Moyen-Âge. Et Ah d'abord... si. Mais où Who's next? Mr. Anderson. So you're sitting there in agony. Come on, Todd, step up. Let's put you out of your misery. I didn't do it. I didn't write a poem. Mr. Anderson thinks that everything inside of him is worthless and embarrassing. Isn't that right, Todd? And that's your worst fear. Well, I think you're wrong. I think you have something inside of you that is worth a great deal. I sound my barbaric yelp. The rooftops of the world. W. Uncle Walt again. Now, for those of you who don't know, a yelp is a loud cry or yell. Now, Todd, I would like you to give us a demonstration of a barbaric yelp. Come on, you can't yelp sitting down. Let's go. Come on, up. Gotta get in yelping stance. A yelp. No, not just a yelp. A barbaric yelp. Yelp. Come on, louder. Yelp. Oh, that's a mouse. Come on, louder. Yelp. Oh, good God, boy, yell like that. There it is. You see? You have a barbarian in you after all. Now, you don't get away that easy. Picture of Uncle Walt up there. What does he remind you of? Don't think. Answer. Go on. A madman. What kind of madman? Don't think about it. Just answer again. A crazy madman. Oh, you can do better than that. Free up your mind. Use your imagination. Say the first thing that pops into your head, even if it's total gibberish. Go on. Go on. A sweaty-toothed madman. Good God, boy. There's a poet in you after all. There. Close your eyes. Close your eyes. Close them. Now, describe what you see. I close my eyes. Yes? And this image floats beside me. Sweaty-toothed madman. The sweaty-toothed madman with a stare that pounds my brain. Oh, that's excellent. Now, give him action. Make him do something. His hands reach out and choke me. That's wonderful, wonderful. And all the time he's mumbling. What's he mumbling? Mumbling truth. Yeah. Truth like a blanket that always leaves your feet cold. Forget them. Stay with the blanket. Tell me about that blanket. You push it, stretch it, it'll never be enough. You kick at it, beat it, it'll never cover any of us. From the moment we enter crying to the moment we leave dying, it'll just cover your face as you wail and cry and scream. Don't you forget this.